Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte aux intentions de M. Jean Brisson. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour regarder nos vies à la lumière du Seigneur, de sa grâce, de sa bonté, et nous demandons pardon pour nos fautes. Tu es le berger qui nous guide sur le chemin. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu es le pasteur qui prend soin de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu es le prophète qui nous rend sensibles à toute détresse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers. Plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous. Et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image, pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ. En tous, il est tout. Parole du Seigneur. La bonté du Seigneur est pour tous. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. La bonté du Seigneur est pour tous. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. La bonté du Seigneur est pour tous. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était arrêté dans la plaine et la foule l'entourait. Regardant alors ses disciples, Jésus dit, « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous trouvons dans les évangiles deux façons de raconter ce discours des béatitudes et de façon fort différente. À partir de ce que Jésus a dit, on réfléchit de deux manières différentes. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus est au sommet d'une montagne. C'est le sermon sur la montagne. Comme Moïse sur la montagne, Jésus propose une loi nouvelle. Dans ce contexte, les béatitudes proposent une manière d'être et d'agir. Un appel à être pauvre en esprit, doux, miséricordieux. Bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui cherchent la justice. Dans le passage de Luc que nous venons d'entendre, Jésus est descendu de la montagne. Il était monté prier sur la montagne et il est maintenant descendu
dans le plein, parmi les gens, sans doute avec des gens simples qui l'entouraient. Et Jésus leur parle directement. Ce n'est pas bienheureux les sages, c'est bienheureux vous. Il ne dit pas heureux les pauvres, mais heureux vous, les pauvres. Le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim. À ces hommes et ces femmes qui sans doute enviaient secrètement parfois les riches de la société autour d'eux, Jésus dit, c'est vous que Dieu a choisi pour être son peuple. C'est à vous et à ceux qui vous ressemblent que le Père m'a envoyé. Voilà donc ce que ce discours nous dit à partir de la lecture de Luc. Jésus est avec eux. Il dit, Dieu est de votre côté et non pas du côté des gens suffisants qui prétendent avoir tout ce qu'il leur faut, qui prétendent que par leurs gestes rituels, par leur sainteté personnelle, ils arrivent à être si riches au lieu de Dieu de tout mériter. Non, c'est vous, les gens simples, c'est vous que Dieu est venu sauver. Après ces trois béatitudes qui sont fondamentales, les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, le texte poursuit en proclamant son message. Jésus sera rejeté et même haï des autres, et ses disciples doivent accepter cette dure réalité. Humainement, bien sûr, nous voulons toujours être aimés, admirés des autres, mais les disciples du Seigneur apprennent rapidement qu'en acceptant d'être disciples, ils seront souvent rejetés et ils doivent accepter avec joie cette situation. Les premières communautés chrétiennes le savaient bien. Cette communauté qui accueille l'Évangile se sait rejetée de tous. En acceptant de suivre la voie tracée par Jésus, ils sont détestés à la fois des Juifs et des Romains. Ils sont persécutés, ils sont considérés comme rien aux yeux de la société. Heureux êtes-vous qui acceptez au nom de Dieu d'être rejetés et persécutés. Soyez heureux, sautez de joie, nous dit l'Évangile. L'histoire se répète. Les grands prophètes comme Jérémie et Amos ont été rejetés par les autorités civiles et religieuses. Ils ont été mis à l'écart de la société. Il en a été ainsi pour Jésus et il en sera ainsi pour ceux et celles qui acceptent être disciples de Jésus. Puis Jésus regarde ceux qui l'entourent. Cette foule n'est pas uniquement constituée de ces pauvres qui veulent le suivre. Il y a aussi tous ces gens plus riches, plus suffisants, qui le suivent souvent pour le condamner. Il y a aussi dans la foule ces gens, et Jésus s'adresse à eux aussi. Malheureux êtes-vous les riches. Malheureux êtes-vous les suffisants. Frères et sœurs, ce texte de Jésus nous parle d'un Dieu qui s'est fait proche des pauvres. Les riches qui se cramponnent à leur richesse, qui protègent leurs intérêts, ces riches-là ne vivent pas dans la lumière de Dieu. Au jeune homme riche, Jésus dit, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Oui, les riches peuvent aussi entrer dans cette dynamique du salut s'ils acceptent de placer leur confiance en Dieu et non pas en leur richesse. La richesse est plutôt faite pour être partagée. De la même façon, celui qui met toute son énergie à être admiré des autres, celui qui est prêt à tout compromis pour réussir et être populaire, il se situe en dehors de la façon de voir de Dieu. Celui qui accepte d'être simple et pauvre et même d'être rejeté, il est près de Dieu. Celui que nous accueillons dans l'Eucharistie a connu cette pauvreté. Il a su ce que signifiait être méprisé par les hommes en demeurant fondamentalement près de la volonté de son Père.
il nous invite maintenant, sur ce chemin, tout laisser, porter sa croix et le suivre. Voilà le chemin qui mène à la joie véritable. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui rassembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent tout au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.